C'est pourquoi nous venons pour chanter ça. C'est notre victoire. Quand vous chantez ça, ça veut dire que vous acceptez. Hein? C'est pourquoi il dit, la prière, c'est notre bouclier. La foi, c'est notre bouclier. La prière, c'est notre force. Donc, quand vous priez, vous renouvelez votre force. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce de terminer cette semaine. Amen. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes là. Parce que, frère, comme je l'ai toujours dit, vivre ne fût-ce qu'une heure, ce n'est pas facile. Amen. Si Dieu ne veut pas, le diable ne veut pas que tu vives ne fût-ce qu'une heure. Son problème, c'est qu'il met fin à ta vie, il met fin à tout ce que tu es, comme ça, lui se plaint. Mais, sauf que notre Dieu est vivant, des fois, il nous a tendu de pièges. Mais notre Dieu est toujours vivant. Amen. Alors quand on se retrouve comme ça, nous disons que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Que notre Dieu soit béni. Michée chapitre 6. Nous commençons au 6e verset jusqu'au 8e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez attentivement la lecture. Si vous avez déjà eu, lisez avec moi calmement, avec l'esprit de comprendre pourquoi cette écriture nous a été donnée dans la Bible. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Ça, c'est Michée qui se pose des questions. Amen. Hein. Sharon, toi, tu n'as pas la Bible? Mais il y a une Bible qui reste là. Même les autres, allez, prends ça. Même toi aussi, tu n'as pas la Bible. Il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Ça, c'est Michée qui se pose la question, un prophète de Michée. Et puis il dit, pour m'humilier devant les dieux très hauts. Michée cherche qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qui lui permet d'un an, des milliards, des torrents d'huile, tout ça. Chapitre 10. La Bible nous dit ceci au verset 12. S'aimer selon la justice et moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, tel que nous avons lu dans le livre du prophète Michée, un homme qui n'était pas facile à corrompre ou à pervertir dans la pensée. C'est un homme juste qui ne met pas de compromis. Amen. Quel que soit ce qui pouvait lui arriver, il lui restait sur les Écritures. Bénis-nous encore une fois ce matin, Père. Nous ne sommes pas venus à cet endroit parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous sommes venus à cet endroit parce qu'il y a un endroit que nous avons consacré pour la communion avec toi. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous venons, Père, nous venons avec les fardeaux, nous venons avec les péchés, nous venons avec des inquiétudes et des soucis, nous venons avec des questions, Seigneur. C'est parce que c'est toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. D'une manière et d'une autre. Moi je suis chargé, mon frère est chargé, ma soeur est chargée. Amen. Nous venons devant celui qui est capable de tout nous décharger. Et nous donner au Dieu ce qu'il nous faut. En sorte qu'en sortant d'ici, Père, nous sortons avec ce que toi tu nous donnes. Tu nous donneras la justice, la miséricorde, la vie de Christ et la paix, la victoire, la bonne santé et tout ce qui s'ensuit. Béni soit ton Seigneur ce matin. Bénis même ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là avec nous, Père, comme notre Sœur Grâce qui a travaillé, et les autres, Seigneur, que tu le bénisses aussi là où ils sont, Père.
Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Amen. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons aujourd'hui de ce que Michée nous a dit. Dans le verset 8, je reprends, il dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que nous allons parler ce matin, ce que l'Éternel demande de toi. Ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu me demande de faire. C'est-à-dire, il y a une recommandation que Dieu te demande de faire. Je crois que nous avons parlé depuis la fin. Ah oui, il y a aussi Frère Sylvain qui est arrivé le jeudi. Il m'a aussi demandé de vous saluer. Et vous verrez. Donc, Dieu est celui qui veut que toi tu le cherches, que moi je le cherche, que nous puissions le chercher. Et chercher Dieu, ce n'est pas que nous allons les chercher peut-être ailleurs. Dieu est dans la parole. C'est-à-dire que Dieu lui-même c'est la parole. Et quand tu le cherches, c'est-à-dire que tu vis seulement la parole. Tu découvres ce que la parole te demande de faire. C'est là où vous trouverez Dieu. Nous avons vraiment parlé de ça un peu et nous avons fini ça le mercredi passé. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de ce que l'Éternel demande de nous. Ce que l'Éternel demande de toi particulièrement en tant qu'une fille de Dieu, en tant qu'un fils de Dieu. Ce que l'Éternel demande de moi en tant qu'un fils de Dieu, en tant qu'un chrétien. Donc, depuis l'histoire de la Bible, Dieu demande toujours. Il fait des recommandations. Il a dit même à Moïse, il dit Moïse, je t'appelle. Viens, tu dois me servir. Mais avant, tu dois d'abord ôter les sandales de tes pieds. Avant que je te parle. C'est-à-dire, Dieu a demandé à Moïse quelque chose. Il a demandé aussi à Josué quelque chose. Il a dit à Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, ne t'écarte ni à gauche ni à droite de ce que Moïse a dit. Amen. Reste avec ce que Moïse a dit, c'est ce qui te fera, tu auras des succès dans tes entreprises. Il va demander même beaucoup de choses. Et il va aussi demander à William Mario Branham. Il dit, sois sincère. Amen. Si tu amènes les gens à te croire, depuis l'âge de 7 ans, il lui a dit, ne fume pas, ne bois pas. Parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Amen. Ne fume pas, ne bois pas. Et nous savons l'histoire, tout ce qui s'est passé avec notre frère bien-aimé. Mais quand il a grandi, il lui a dit, sois sincère et que tu amènes les gens à te croire. Rien ne te résistera. Et trop loin, il va encore lui dire, sois fidèle à la parole de Dieu. Et quand tu seras fidèle, quand tu resteras fidèle, moi aussi, je resterai fidèle à mon alliance que je fais avec toi. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu est en train de nous faire des recommandations. C'est pourquoi Michée voulait savoir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est ça le souci d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon Dieu plaise de moi? Amen. Pour que mon Dieu me voie. Pour que mon Dieu soit toujours permanent avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les recommandations que Dieu me demande? Qu'est-ce que moi je peux faire pour que je plaise? Comme nous disons toujours dans les mariages, la femme cherche qu'est-ce qu'elle doit faire pour plaire à son mari. Et son mari, il cherche aussi qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon épouse. Ça c'est dans l'humain. Et c'est comme ça que nous voyons qu'un foyer erré, c'est quand quelqu'un, la sœur, connaît ce que son mari veut. Et que le mari connaît ce que la sœur veut. Et on ne vit pas selon les interdits, mais on vit dans l'amour tout en se respectant l'un de l'autre. Maintenant, Michée va chercher.
Il dit, qu'est-ce que moi je dois faire? Michée attaque un prophète. Qu'est-ce que je peux faire moi pour plaire à mon Dieu? Pour que je marche avec mon Dieu? Pour que je vive constamment avec mon Dieu? Parce que c'était ça le souci du prophète Michée. Michée va chercher, est-ce que je peux amener beaucoup d'holocaustes, c'est-à-dire faire beaucoup de prières, de pénitences, de jeûnes, pour que Dieu m'agrée? Il va se poser des questions. Est-ce que puis-je amener des myriades de torrents d'huile pour que l'Éternel puisse m'agréer? Il dit, est-ce que je peux prendre un veau d'1 an? Parce qu'il y a aussi de 2 ans, de 3 ans. Est-ce que je peux prendre un veau d'1 an qui n'a pas encore fait de péché, qui n'a pas encore eu des jours sur son cou, pour m'amener à l'Éternel? Michée va se poser des questions. Dieu va venir, il va répondre à Michée. Il dit, Michée, oh toi homme, tu ne sais pas ce que l'Éternel te demande. Ce que l'Éternel te demande, il y a 3 choses. La première des choses que l'Éternel demande, il dit, pratique la justice. Amen. Et la deuxième chose, la miséricorde. Et la troisième chose, marcher avec ton Dieu. Voilà 3 choses que nous voulons un peu connaître. Parce que nous avons dit que, frère, nous avons tellement aussi parlé, nous avons tellement aussi prêché, mais nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu demande de nous. Amen. Amen. Parce que, frère, quand nous venons comme ça, nous venons avec nos fardeaux. Chacun de nous a un fardeau. Chacun de nous a une question. Chacun de nous a une recommandation qu'il demande à Dieu. Mais en venant comme ça, c'est comme si nous venons dans l'hôpital du Seigneur. Mais quand en sortant, nous ne puissions plus sortir avec ce que nous avons amené. Amen. Mais nous voulons maintenant sortir avec ce que Dieu veut nous donner de sortir avec. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons sortir ici avec la justice de Dieu. Nous voulons sortir avec la miséricorde de Dieu. Et nous voulons sortir avec Dieu ensemble. Parce que frère, si nous ne sortons pas avec Dieu ensemble, ce que nous faisons devant Dieu, ça n'a pas d'importance. Nous avons tellement parlé de la Bible, nous avons tellement parlé du message. Mais nous voulons que le message soit une vie pour nous. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons aussi que le message soit quitte les brochures. Le message quitte les brochures, que ça soit une vie pour toi. Nous voulons que la Bible, les Écritures quittent la Bible, les papiers, mais que ça soit gravé dans mon cœur, dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous avons dit que frère, le mercredi, nous avons instauré un système que nous allons faire. Frère, écoutez, nous n'allons pas aller seulement au ciel comme si nous étions dans un lit fleuri. Non. Parce que les autres aussi, le Paul, les Pierre, des frères comme Étienne. Vous avez suivi, vous avez lu dans la Bible comment Étienne a été lapidé. Hein? Étienne voyait le ciel ouvert. Mais il demandait Dieu pardonne-les. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait. Il a été lapidé. Frère, pour rien. Étienne n'a pas volé. Il n'a pas fait de bêtises. Mais à cause du témoignage de la parole de Jésus-Christ. Amen. Et Pierre et Silas ont été mis en prison à maintes fois. Pour rien. Paul aussi, il a été mis en prison. Frère, ce sont des gens qui sont morts. Pas seulement Pierre, je crois que Pierre a été mort, on voulait le pendre sur le bois. Il dit, je ne voudrais pas mourir comme mon Seigneur. Amen. Je n'aime pas mourir comme mon Seigneur. Et Paul a été pendu, la tête en bas, le pied à l'air. Donc imaginez que ce monde n'a pas cédé comme oiseau pour Fanango. Donc, on voulait le pendre sur le bois. Pierre dit, je ne voudrais pas mourir comme mon Seigneur. Amen. Mais dis-moi d'une autre manière. Et on a pris la tête de Paul, on a mis par terre et le pied à l'air. C'est comme ça que Paul mourait. Et non, Pierre mourait. Mais Paul, on lui a scié, on lui a coupé. Vous avez suivi avec Jean, on lui a jeté dans l'île de Patmos
on lui a jeté dans la fosse au lion. Frère, vous comprenez que ces gens-là, on vit le royaume des cieux, ce n'est pas dans la facilité. Amen. C'était dans la souffrance de leur propre corps. C'est pourquoi, frère, nous ne pouvons pas aller au ciel seulement en dormant seulement au lit et en revenir seulement comme ça. Non. C'est-à-dire qu'ils ont eu des traces du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons dit que nous avons eu avec le frère à dire, mais nous devons instaurer ce système-là. Nous devons aussi nous montrer au Seigneur que malgré l'état sont mauvais, malgré nous vivons l'état qui est tellement difficile, mais nous voulons nous stimuler les uns les autres. Nous voulons nous stimuler les uns les autres. Nous devons prier, nous devons quitter ici, aller à Wandre, là où le frère est. Nous devons aller prier, stimuler la maison de notre frère. Nous devons quitter ici, aller à l'Inde, prier. Nous devons aller prier, mes frères. Et la Bible dit que les gens se déplaçaient de ville en ville. Amen. Nous devons prier. C'est pourquoi nous devons d'abord savoir que quand nous allons entrer dans cette phase-là, vous devez savoir que nous entrons dans cette phase-là pour marcher avec Dieu. Pour avoir de la miséricorde et de la justice. Et nous cherchons Dieu de tout notre cœur pour être juste. Pour être miséricordieux. Pour marcher avec Dieu. Mais nous allons utiliser ces trois termes selon ce que notre prophète Dieu a voulu que nous puissions comprendre. Parce que sans cela, Michel cherchait. Il pensait que quand il donnait des holocaustes, Dieu agréait. Il pensait que quand il vient avec beaucoup de aumônes, Dieu agrée. C'est bien de faire ça. Mais Dieu a dit à Michel, ce n'est pas ça ce que Dieu recherche. Amen. Ce que Dieu recherche, ce sont trois choses. Amen. La première des choses, c'est la justice. Il dit pratiquer seulement la justice. La deuxième chose que Dieu demande, que nous puissions pratiquer la miséricorde. Miséricorde. La justice alors c'est quoi? La justice vient du mot juste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la justice vient du mot juste. Donc la justice c'est quoi? La justice c'est, quand je lis ça dans le dictionnaire dit la justice c'est une vertu qui inspire le respect absolu du droit d'autrui. Ça dit chacun de nous a un droit. Amen. N'est-ce pas, non? Chacun de nous a un droit. C'est-à-dire, tu as quand même tes droits que nous devons respecter. Tu as quand même tes exigences que nous devons marcher pour ne pas t'achoper. C'est ça les droits de quelqu'un. C'est ça les droits d'autrui. Alors la justice veut que si je connais les droits de frères, de sœurs, et que je marche selon ces droits-là, donc je marche dans la justice. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est le respect absolu des droits de quelqu'un. C'est une vertu. C'est ça la justice. Maintenant, un juste, c'est quelqu'un qui marche selon les principes des valeurs reconnues. C'est-à-dire que tu respectes. C'est comme ça qu'on dit, en tout cas, cette femme, c'est une femme juste. C'est-à-dire quelqu'un qui marche selon la vérité, qui dit selon la vérité. Ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle dit. Amen. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Un homme est juste, une femme est juste. Le prophète dit, un homme est juste, une femme est juste. Ce n'est pas que tu ne feras pas des erreurs. Non. Un homme est juste et une femme est juste, ou un chrétien est juste, c'est quelqu'un, même s'il fait une erreur, mais il reconnaît comment réparer l'erreur. Amen. Et il marche. Mais quelqu'un qui n'est pas juste, frère, il ne saura même pas s'il a fait une erreur. Amen. Il va continuer d'aller mal à mal. C'est ça la justice. La justice, c'est une vertu. Une vertu qui va dans le sens de respecter les droits d'autrui. C'est là où la Bible nous dit qu'il y avait un juge en Israël qui ne craignait ni personne ni Dieu. Mais parce que cette femme-là est venue chaque jour le tourmenter, il dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je ne crains personne dans ce royaume, mais je dois faire justice à cette femme. Amen. C'est-à-dire respecter les droits d'autrui.
cette femme-là avait droit. Mais le juge dit, je dois respecter ça. C'est ça la justice. Donc ça vient du mot juste. Injuste, ça dit ce qui est juste, c'est ce qui est conforme à la vérité. Ce qui est conforme à l'équité, à la raison. C'est pourquoi même, quand même, je vous ai dit, je crois, le mercredi ou le dimanche passé, Frère Branham m'a pas prêché une prédication. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il tire cette prédication où? Il tire cette prédication quand Jésus était devant Jean-Baptiste. Il vient pour être baptisé avec Jean-Baptiste. La Bible dit, quand il vient pour se faire baptiser, et pourtant Jean-Baptiste savait, et Jésus savait, que pour être baptisé, le baptême a deux parties. La première partie pour être baptisé, c'est la repentance. La repentance. Et la deuxième partie, c'est l'immersion dans l'eau. Hein? Immersion dans l'eau. Maintenant, Jésus vient, il dit, Jean, baptise-moi. Mais la Bible dit, Jean dit, mais comment? Comment moi je peux baptiser quelqu'un et pourtant il lui a déjà pointé du doigt. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire un agneau parfait qui ne pouvait pas se repentir. Maintenant cet agneau parfait que Jean a montré vient devant Jean. Et pourtant, les gens qui se faisaient baptiser ce jour-là dans le fleuve Jourdain, ils se repentaient d'abord de leur péché. Ils se repentaient de ce qu'ils ont fait mal. Ils se repentaient de tout ce qu'ils avaient fait. Mais cet agneau vient, cet agneau parfait. Il vient devant Jean. Il dit, baptise-moi. Jean savait que pour être baptisé, la première des choses, tu dois te repentir. Amen. Ça dit confesser tes péchés. Mais comment il peut demander à cet agneau de Dieu, l'agneau parfait de Dieu, de confesser le péché? Quelqu'un qui n'a jamais fait un péché. Un parfait des parfaits. Comment il va faire? C'est pourquoi Jean a protesté. Il dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi qui devrais me baptiser. Ça dit que Jean savait qu'avant le baptême, il devrait d'abord confesser ses péchés. Mais cet agneau dit non, écoute Jean, baptise-moi, laisse faire parce que nous devons accomplir toute justice. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que la justice fait partie de la vie divine de Dieu. Amen. C'est pourquoi même, quand vous liserez dans la Bible, dans Habakkuk, qui a vu ça, il dit, un juste vivra par la foi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a la justice, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Amen. Quelqu'un qui n'est pas juste, c'est qu'il est injuste. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas selon le principe de la valeur reconnue. Osako bikate koko kanana oyo mobeko esengi. Un monsieur juste, monsieur oyo azako tosa mobeko na l'état. Une femme juste, c'est une femme qui respecte la loi d'un pays. C'est ça la justice. La justice vient du mot juste. Maintenant, la Bible les a kosenga biso et tout tambola kokokana na justice, c'est-à-dire boyenge bene. Justice, sembo. Zamba sengia. Écoutez frère, il dit la justice. Maintenant, lisez avec moi, prenons avec moi Esaïe. Comment Esaïe est en train toujours de parler avec ça. Prenons toujours d'abord la justice. Prenons d'abord Esaïe. Esaïe, chapitre 1er. Écoutez ce qu'Esaïe dit. Ça, c'est Michée qui parle de la justice, mais Esaïe aussi parle de la justice. Esaïe, chapitre 1er. C'est pour vous montrer que, frère, ce terme-là, justice, c'est vraiment hyper important. La justice.
Si vous n'êtes pas juste, c'est-à-dire vous ne ressemblez pas à Dieu lui-même. Écoutez, le verset 15. Je commence au verset 15. Le verset 15 jusqu'au 17. Ésaïe dit, quand vous étendrez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Est-ce que vous suivez? Quand vous étendrez, même si nous élevons nos mains, même si nous élevons et nous crions, écoutez ce qu'Ésaïe continue, ce que Dieu qui est en train de parler, c'est Dieu qui parle à Ésaïe. Il dit, quand vous étendrez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multiplierez les prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Maintenant, écoutez le verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez quoi? La justice. Ça dit rechercher la justice. Pour que Dieu agrée ta prière. Ça dit même si je peux élever le main du matin jusqu'au soir. Mais si je ne recherche pas la justice, ma prière est vaine. Amen. Même si je peux jeûner 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours. Si moi, je ne marche pas selon la justice, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire un travail inutile. C'est pourquoi, frère, ça dit que quand nous prions, nous devons prier selon les principes de Dieu. Quand vous marchez, vous devez marcher selon ce que Dieu recommande. Dans la vie, dans la nature telle que nous sommes aujourd'hui, vous ne pouvez pas rouler dans la rue de Belgique comme tu veux. Donc tu roules en respectant le principe des codes routiers. Ce qu'on dit, on a un problème dans l'état, selon les principes des codes routiers. Et à ce moment-là, on a un moment d'été. Mais si tu ne roules pas comme ça, tu auras des amendes. N'est-ce pas, non? Ça dit que tu ne marches pas selon la justice de la loi belge. C'est la même chose avec Dieu. Dieu veut la justice. C'est pourquoi il dit, oh, Ésaïe, dit à ce peuple, même si vous élevez vos mains, même si vous criez, même si vous chantez, même si vous prêchez, tant que vous n'êtes pas juste, devant Dieu, c'est un travail inutile. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi il dit, faites tout, cessez d'abord. Quelqu'un qui a la justice, c'est quelqu'un qui a abandonné les péchés. Amen. Qui a abandonné les traditions. Et quand tu abandonnes ça, tu deviens un homme juste, une femme juste. Maintenant, ça veut dire c'est une case. Tu quittes un point A, tu arrives à un point B. C'est à ce point-là que vous devez maintenant adresser votre prière. Amen. Que vous devez maintenant adresser votre demande à Dieu. Parce que lui-même étant juste, il veut aussi que toi tu sois juste. Il veut aussi que moi je sois juste. Et si nous sommes justes, frères, même dans cette petite église, tout ce que nous dirons, ça sera agréé par Dieu. Mais même si nous faisons quoi et que nous ne sommes pas justes, même si nous allons instaurer le système de prière, dans la prière, un homme juste, une femme juste ne peut pas garder les raquines contre son frère. S'il y a un problème, il va dire, frère, ce que tu m'as fait, je ne suis pas content avec ça. Mais quand il dit ça, ce n'est pas parce qu'il est contre toi. Il veut que vous puissiez vous arranger pour que vous soyez juste vous deux. Et quand vous allez prier, le Dieu juste attendra la prière d'un juste. Parce que la prière est de sorte. Il y a la prière des justes et la prière de l'injuste. Est-ce que vous comprenez? J'aime que je lise d'abord la Bible pour que vous compreniez ce que c'est la justice. Maintenant ici dans la Bible, Paul va définir la justice selon 2 modes. Paul. Et nous allons aussi prendre ce que Frère Branham a défini la justice.
à notre état. Paul va Philippiens. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Philippiens. Là, nous avons compris que, frère, quand vous allez prier, quand moi je veux prier, même si nous élevons le main, mais il faut d'abord savoir que dans mon cœur, dans notre cœur, que nous devons être justes. Amen. Parce que tu risques, frère, d'avoir de l'estomac inutilement. Tu gênes, mais alors que tu gênes dans le faux. Je ne connais pas ces gènes-là. C'est vrai. C'est pourquoi il dit à Michel, il ne faut pas ne chercher pas beaucoup de choses. Michel, soyez d'abord juste. Même si tu n'as pas quelque chose en fruit, mais si tu es juste, moi Dieu est juste, je suis parmi vous. Amen. Écoutez ce que Paul est en train de définir. La justice. Pour définir la justice, nous allons prendre Philippiens et nous allons prendre Romains. Philippiens, chapitre 3. Écoutez ce qu'il définit. C'est que Paul est en train de définir la justice. Après, nous allons prendre la miséricorde. Philippiens, chapitre 3. Écoutez ce que Paul est en train de définir. En commençant par le verset 4 jusqu'au 10e verset. Philippiens chapitre 3, verset 4 jusqu'à 10. Écoutez ce que Paul dit. Moi aussi, je dis bien Philippiens chapitre 3, verset 4 jusqu'à 10. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Est-ce que vous comprenez, hein? Quant à la loi, il était pharisien. Or, un pharisien, c'est un grand hypocrite, c'est ça le terme. Quant aux persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Est-ce que vous comprenez, hein? Pour définir la justice, il y a une justice de la loi. C'est-à-dire que là, il respectait la loi. Là, ils persécutaient l'Église. Là, ils amenaient captifs. Selon Gamaliel, selon les caïphes. C'est-à-dire la justice de la loi. Faites ceci. Faites ceci. Et ils le faisaient. Ça, c'est la justice de la loi. Maintenant, écoutez maintenant Paul. Il faisait ça quand il était encore là. Dans cette justice-là. C'est-à-dire qu'il y a une justice de la loi. Et cette justice-là rend toujours déjà hypocrite. Amen. Il rend toujours déjà comme des pharisiens. C'est pourquoi Paul décline ici cette identité. Il dit, en tant que pharisien, je vivais dans la justice de la loi. Écoutez maintenant ce qu'il prend. On était au verset 7 maintenant. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Paul, à cause de Christ, quand il a embrassé une nouvelle vie, une nouvelle doctrine, Paul a d'abord décrit, il a comparé comment il vivait, comment il était né, comment il vivait dans cette justice de la loi. Il a trouvé que cette justice-là ne pouvait jamais lui amener au royaume des cieux. C'est pourquoi il a quitté. Et il a vu ça. Il dit, j'ai perdu ça. Il dit le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, c'est-à-dire avant, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Écoutez maintenant le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Amen. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel
j'ai renoncé à tout. Amen. Et je les ai regardés comme de la boue. Amen. Afin de gagner Christ. Écoutez maintenant le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection, de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Est-ce que vous comprenez comment Paul définit la justice? Il prend la justice qui vient de la loi. Et il y a une autre justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire la justice de la loi, c'est ce que les gens vivent. Quand ils voient le frère, ils vivent comme un frère. Ils voient la sœur, ils vivent comme une sœur. Mais quand il est quelque part, là où il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur, il vit comme le monde. Amen. C'est comme ça que les pharisiens vivaient. Ouais. Les dimanches, ils viennent à l'église, vous ne pouvez pas les reprocher. Ils étaient irréprochables. Mais quand Jésus regarde dans leur cœur, il dit, vous pharisiens, hypocrites, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Ouais. À l'extérieur ici, vous voyez, vous paraissez vraiment. Ça c'est un frère, ça c'est un serviteur de Dieu. Mais dans ton cœur, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a du vol, il y a tout ce qui s'ensuit. C'est ça, ce que Paul est en train de dire. Il dit, j'ai vécu selon la justice en tant que pharisien. Les dimanches comme ça, il est à l'église. Il respecte les normes de l'église. Mais quand il sort, c'est un païen. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Mais là, Paul dit, quand j'ai quitté tout ça, j'ai trouvé cette justice de la loi comme une perte. Amen. J'ai perdu tout. Je me suis attaché de la justice qui vient par la foi. La foi en Jésus-Christ. Prenons maintenant Romains chapitre 6. J'aime toujours mettre des bases comme ça. Comme ça, ça nous permettra quand nous allons prendre notre justice. Romains chapitre 6. Commençons au verset 12. Romains chapitre 6 au verset 12. Ça c'est toujours Paul qui dit. Il parle toujours de la justice. Paul dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. C'est-à-dire le péché a des convoitises. Que le péché ne règne pas dans votre corps. N'obéissez pas à ces convoitises. Écoutez le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ils insistent surtout sur la justice. Une femme juste, un frère juste, un chrétien juste, c'est quelqu'un qui a déjà livré son corps. Il a déjà ôté en lui toutes les convoitises du péché. Amen. Et là tu deviens juste. C'est pourquoi frère nous parlons de ces choses, pour que quelque part frère Branham a dit, les gens disent toujours, non, on a prié pour moi, je n'ai pas vu les résultats. J'ai prié depuis longtemps, je n'ai pas vu les résultats. Non, tu n'as pas vu les résultats. Peut-être c'est toi qui n'as pas voulu les résultats. Parce que tu n'arrives pas à marcher dans les canaux que Dieu veut. Amen. Si moi je ne confesse pas mes péchés,
Frère Branham a parlé d'une sœur qu'on avait prié pour elle pendant 52 fois sans être guérie. On l'a au moins dit. Jusqu'à ce que quand Frère Branham est entré dans la vision, il lui a dit, oh c'est, il y a encore un péché que tu n'avais pas confessé, même les jours de votre baptême. C'est ce péché-là qui t'empêche d'être guéri. C'est vrai. Voilà, quand tu faisais ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais le jour de votre baptême, tu n'avais pas confessé. Jusqu'à ce que tu confesses ce péché-là, que tu seras maintenant guéri. Maintenant, la sœur s'est revenue, quand Branham lui a révélé tout ça, il dit, oh frère, excusez-moi. Maintenant, quand elle a confessé ça, frère, on a prié pour elle et elle était complètement guérie. C'est-à-dire qu'avant, la sœur n'était pas juste. C'est pourquoi elle ne pouvait jamais recevoir la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Donc, c'est ça la justice. Écoutez, il dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et quelqu'un qui est juste, un frère est juste, une sœur est juste, le péché n'aura plus de pouvoir sur lui. Amen. Parce que tu es maintenant gardé par la justice de Dieu lui-même. Écoutez, le péché n'aura plus de pouvoir sur lui. Il continue. De pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Écoutez, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Amen. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là ce que Paul est en train de dire. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et a été enfranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. C'est-à-dire, après avoir quitté le péché, après avoir tout confessé, après avoir tout abandonné, nous devrions être maintenant esclaves de la justice. C'est-à-dire, avant, nous étions esclaves du péché. C'est pourquoi nous vivions comme nous vivons là. Mais quand nous sommes esclaves de la justice, c'est, frère, quand nous sommes à ce point-là, nous sommes entre les mains de Dieu lui-même. Amen. À ce moment-là, quand nous prions sur quelque chose, quand il y a une requête qui vient, quand nous prions sur quelque chose, c'est pourquoi quand Frère Branham lui a été dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire. Amen. C'est pourquoi un jour, il était dans la justice. Un jour, quand il a menti, ça veut dire il a quitté la justice de Dieu. Où Dieu devait lui exaucer. Quand il a menti, au lieu de confesser, il est allé rapidement, on lui appelle. Écoutez, Frère Branham, est-ce que tu peux venir prier pour mon enfant qui est malade? Et il est allé précipitamment. Quand il voulait imposer le main, Amen. qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a dit? Il dit, tu es hypocrite. Amen. Si tu pries pour cet enfant-là va mourir. Va d'abord arranger. Amen. Parce que tu as menti pour que tu deviennes juste. Et que tu viennes pour prier pour cet enfant. Parce que si tu pries, l'enfant va mourir. Mais frère, il a été dit à Frère Branham de devenir d'abord juste. Amen. Mais ce que basenga ki Branham a biso na yokas. Amen. C'est que tout ça pour ça na makambo kaka na ndenge na biso ya Solo. Nous croyons peut-être que Dieu est dans tous nos désordres. Non. Dieu est dans la justice. Amen. C'est vrai. Si nous ne sommes pas justes, tout ce que nous faisons, ezali kaka biso mo. Amen. Koganga ezali kaka biso nde toza. Amen. Kokila biso nde toza kokila. Amen. Mais ça ezali kuna Amen. C'est ça ce que nous devons connaître les conditions de Dieu pour toi arracher ma pambolie par exemple. Amen. Et le koni ni nzamba zana ngona kosenga. Nzela ni nzamba tambolaka. Amen. Nzamba za juste et c'est gal biso peto zala juste.
C'est pourquoi Sopaki Makila n'a pas été Yolongo Katina Massoum. Frère, vous comprenez le Lingala? Ah. Donc, ça veut dire que Dieu a versé son sang pour que nous quittions les péchés, pour que nous entrions dans la justice, donc dans sa voie, dans son canal. C'est comme on dit, frère, dans la vie. Si tu n'as pas encore la naturalisation belge, donc tu ne peux pas avoir la carte belge. N'est-ce pas, non? Amen. Comme moi, je ne suis pas encore naturalisé, je suis dans la Belgique, mais je suis toujours congolais. Donc, pour arriver à la justice de Dieu, vous devez remplir les critères. Amen. C'est ça. D'être juste pour être exaucé par Dieu. C'est pourquoi Dieu nous exige la justice, la miséricorde et de marcher avec lui. On ne peut pas, moi je ne peux pas marcher avec Dieu si je ne suis pas juste. Je ne peux pas. Écoutez frère, c'est là où le prophète de Dieu est en train de dire, maintenant lisons un peu le prophète. Nous sommes seulement dans la justice. C'est là où Paul va et c'est là où Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Avant qu'on arrive là, prenons encore Romains chapitre 1. Tout soit toujours ma base malade. Il y a justice. Et puis tout soit miséricorde. Justice. Romains chapitre 1, versets 15 et 17. Romains chapitre 1, versets 15 et 17. Romains chapitre 1. Paul dit, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. De vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, puis des Grecs, du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. C'est-à-dire que pour trouver la justice, croyez à l'évangile de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le juste vivra par la foi. Et nous avons vu avec vous que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. La foi ne vient pas de ce qu'on a attendu. Non. La foi ne vient pas de ce qu'on attendra. Non. La foi vient de ce qu'on attend. Donc quand Paul parlait, parce qu'à ce moment-là, la justice, c'est-à-dire que c'est le message de son jour qui lui a amené d'être juste. Quand il a rencontré ce message-là, frère, ce message-là lui a rendu juste. C'est-à-dire quand vous rencontrez le message de votre jour, c'est ça la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est là où Paul dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ça dit ce qu'on attend de votre jour. Écoutez frère, dans la prédication, dès ce moment-là, je commence par là, et dès ce moment-là, parce qu'il y a dès ce moment-là et dès ce moment-là. Dans la prédication et dès ce moment-là, et d'abord avant. Parce qu'il y a, dès ce moment-là, j'ai cherché ça, mais il y a et dès ce moment-là. Prêcher les 31, 12 et 59. Écoutez. Je suis au paragraphe 72. Septembre. Quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, c'est-à-dire le nombre de vœux, nombre de jeûnes, de prières, tout ce que je peux faire, écoutez, une femme ou un homme, septembre, tout le nombre de pages
vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors vous êtes changé pour toujours. Écoutez, c'est là où Frère Branham va parler de Jacob. Jacob a cherché Dieu dans sa vie parce que son frère voulait le tuer, Saoul. Mais pendant que Jacob était dans les fugitifs, Jacob était dans sa fuite, il n'avait pas encore Dieu, il ne pouvait pas encore rentrer dans la maison de son père. Mais les jours où Jacob a rencontré Dieu, le juste, frère, la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Amen. Et quand Jacob, avant de lutter avec Dieu, Jacob pouvait marcher comme moi je marche. Jacob pouvait courir. Mais quand Jacob a rencontré Dieu, la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Mais Dieu lui a cassé la voiture. N'est-ce pas, non? C'est Jacob qui marchait comme ça. Jacob est devenu boiteux. Est-ce que vous comprenez? C'est là où le prophète dit, quand quelqu'un rencontre Dieu, votre vie va changer. Votre marche doit changer. Votre manière de parler doit changer. Et Jacob qui était comme ça, Jacob commencera à boiter. Jacob commencera à boiter. Alors Jacob dit, je ne te laisserai pas. Et Dieu a béni Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob, maintenant tu deviens Israël. C'est là où Frère Branham va prêcher cette prédication. Et dès ce moment-là, le moment où tu rencontres Dieu dans ta vie, Amen. tu devrais dire aussi, et dès ce moment-là, le moment où j'ai rencontré le Seigneur, le moment où le Seigneur a changé ma vie. C'est là où on parle, et dès ce moment-là, les gens ont rencontré Dieu, quand ils ont eu le changement, quand le changement s'est opéré dans leur vie, ils ont dit, et dès ce moment-là. Et moi et toi, quand nous rencontrons Dieu, Frère Branham a dit, nous pouvons tout faire. Tant que nous n'avons pas encore rencontré Dieu, c'est que nous sommes encore dans les faux. Amen. C'est pourquoi nous venons ici, mes frères. Nous ne venons pas comme on a toujours dit. Nous ne venons pas pour blaguer. Nous venons ici avec chacun avec son sac de fardeau. Amen. Nous voulons que chacun rencontre Dieu. C'est ça que de fardeau, tu ne peux pas venir donner à l'église. Ton sac de fardeau, tu ne peux pas donner ça au pasteur. Parce que le pasteur a aussi ce sac de fardeau. Amen. Chacun de nous cherchait à rencontrer Dieu. Amen. Et donnez-lui tes fardeaux. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il n'a pas dit, venez au pasteur, vous tous qui êtes chargés. Parce que le pasteur pèse dans mikumba naye. Amen. Yo, luka kokutana na oya zali na makoki na kolom komemela yo mikumba. Mais là, quand tu lui racontes, tu dis, voilà mes fardeaux. Prenez mes fardeaux. Maintenant, lui, il va te donner sa justice. Il va te donner sa miséricorde. Et il va marcher avec toi. Comme il a marché avec Jacob. Il est allé avec Jacob. Quand Jacob l'a rencontré, frère, a changé de vie. Jacob a eu le désir parce qu'il n'avait plus peur. Parce qu'il savait que celui qui est en lui, il est plus que capable que Saoul. Donc Saoul ne peut plus lui faire du mal. C'est vrai. Amen. C'est là où Frère Branham a parlé de. Il a prêché cette prédication et dès ce moment-là, ça dit tant que vous avez un ensemble, mbongo ne kozala na vie na yo. Amen. Tant que vous avez un ensemble, mbongo ne kozala na vie na ngai. Mais tant que tu kutani na na yete toluka ye. Amen. Cherchez-lui partout jusqu'à ce que vous soyez na ye. Ce que vous soyez na ye, nzamba kopesa yo boyengi bene na ye. Akopesa yo bomo na ye, akopesa yo esengo. Tu es venu avec tes sacs, mais ne retournez pas avec ça. Amen. Il faut les rencontrer, comme ça lui te donne la justice. Oza kobima na boyenge ben. Oza kobima na kinga kati na motema. Tu ne peux pas aller à l'église et rentrer avec le fardeau dans le cœur. Ça c'est pour ça que tu ne l'as pas rencontré. Mais si tu l'as rencontré dans la parole, cette parole doit changer votre vie. Amen. C'est pourquoi frère, ça ne sert à rien
d'aller de prêcher le mystère, tant que finalement ils sont dans le bon guani. C'est pour que les gens nous prêcher le mystère, mais finalement ils bon guani. Le bon guani. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement volé des histoires en l'air, mais monter manabango et tikali ko bon guana. L'essentiel d'abord, tout coûte dans ensemble. Amen. C'est ça l'essentiel. Écoutez frère, prenons maintenant cette prédication. Je voulais avant de lire cette prédication, prenons la parole est faite chère. La parole est faite chère. C'est-à-dire cette parole-là, quand vous rencontrez cette parole, doit nécessairement faire chair en toi. La parole est faite chère, prêchée le 3 octobre 54, matin. Je suis au paragraphe 194. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. 194. Je commence au paragraphe 193. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour et diront, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom et fait de grandes choses? Il leur répondra, éloignez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Paul a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres et que je n'aurai pas la charité, je ne suis rien. Ce doit être un changement. Voici, un changement du cœur, pas de celui qui est physique. Non, mais le cœur de votre âme. Amen. Frère, si tu as révélé le frère là, derrière toi, frère Serge. Si tu as sommeil, mets-toi debout. Le prophète dit ce n'est pas le changement physique. Non, ce n'est pas marcher doucement. Non. Le changement que Dieu recherche, c'est le changement de notre cœur. Ce n'est pas le changement physique. Non. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas le changement physique, mais le changement le cœur de votre âme. Quelque chose est sacré à l'intérieur, au point que vos propres pensées deviennent sans importance. Votre propre pensée. C'est-à-dire que tu peux le voir même si les gens sont ici, mais penser à Bango Zali Awate. À ce moment-là, tu es seulement physiquement à l'église, mais Yomoko Zali Awate. Ça, ce n'est pas ça. Maintenant, en venant et pas dans Zambé, beaucoup de l'autre côté. Même si on prie pour toi, il n'y aura pas quelque chose qui va s'opérer. Pourquoi? Parce que physique est Zali Awa, mais ma qualité est Zali ailleurs. C'est ce que Frère Branham a dit. Ce n'est pas le changement physique que Dieu demande, mais plutôt c'est le changement de votre cœur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, votre propre pensée devient sans importance. Elle ne vous intéresse plus. Vous ne voyez que le Seigneur est Jésus. Voyez-vous? Vous voyez la justice. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ est la justice. C'est-à-dire Natango wana sokombo wana esalemi boy. Makanisi nezali susu natina te. Oku sala lisusu likambo selo volonté na yote. Oza ko kanisa liloba na Nzambe lobi eloko nini. Nzambe olobi nini. C'est comme ça que Michel est arrivé à ce point-là. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que n'a pas ça y est pour CP là? N'a ça la pour CP là? N'a qui la pour CP là? N'a ça la ni pour yo CP là? Zamba loba ezali na litomba te. Izala moyen gebe. Et frère Branham va interpréter ça. Il dit la justice ezali koloba ete makanisi na yo ezala lisusu yango te. C'est-à-dire makanisi na nyonso ezala likolo na liloba. Amen. Liloba na Nzambe lobi ni pona bomo na ngai. Soko liki kobima liloba na Nzambe lobi nini? Oliki kosala likambo liloba na Nzambe lobi nini? C'est ça la justice. C'est-à-dire ozota la kaka
Jésus-Christ qui est la parole est faite chair. C'est ça la justice de Dieu. Écoutez ce qu'il continue. Le Branham a continué. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. C'est quand vous avez été changé. Qu'est-ce qu'une conversion? Convertir signifie passer d'une forme à une autre. Amen. Amen. C'est ça la conversion. C'est-à-dire tu passes d'une forme à une autre. Nous qui venons du village, on voit des chenilles. Chenilles, c'est la métamorphose. Hein? Alors, même un serpent. Mais là, ça c'est le changement charnel. Mais nous, le changement c'est intérieur. Makanisi na yo ezala makanisi ya lilobana nzambe. C'est là où Paul dit la foi. Il dit cherchez plutôt la justice qui vient de la foi. Or la foi vient de ce qu'on attend. La foi ne vient pas de ce qu'on a attendu. La foi ne vient pas de ce qu'on attendra. Paul dit cherchez la justice qui vient par la foi. Ça dit la parole de votre jour. Qu'est-ce que la parole de votre jour dit? C'est ça, frère. Écoutez, c'est ça qu'il continue à dire. Écoutez, maintenant, si vous pensez que vous le pensez, je suis là au paragraphe 196, il dit, maintenant, si vous pensez que vous le pensez, que vous dites-vous de cela, si vous imaginez que vous le pensez et que vous l'exprimez, et que cela ne se réalise pas, c'est que vous n'êtes pas à la bonne voie. Ah, c'est ce que je disais avant. Le prophète dit, si vous pensez et que au bon de l'ensemble, peut-être ça peut être des raisons, et que tu ne trouves pas, et Nzamba lobi te que ce qu'on bon de l'île loka kozule. Nzamba lobi senga o kozua, mais akate yo mikolote, akate yo mambulate. Mais le prophète va dire ici que si vous n'êtes pas dans la bonne voie, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la justice de Dieu, et là vous voyez que ça le matin. Écoutez ce qu'il dit là. Ça ne fera pas. Regardez. Laissez-vous. Je ferai peut-être mieux de le dire plus lentement. Frère Branham a dit que regardez. Si vous vous imaginez être un chrétien, et que vous le déclarez de vos lèvres, mais qu'ensuite vous découvrez que vous ne l'êtes pas, vous feriez mieux alors d'avoir un changement de pensée, un changement de cœur, voyez-vous, parce que ça n'ira pas le témoignage, ça n'apporte pas le fruit, mais le fruit de l'esprit sont la gentillesse, la paix, la longanimité, la beauté, la miséricorde et la foi. Si au moindre petit obstacle, vous vous emportez, soyez prudents. Quelque chose ne s'est pas produit. Vous exprimez quelque chose ici qui n'est pas ici. Donc, Frère Branham a dit que soyez prudents. Même s'il y a un problème qui vous arrive, ayez la maîtrise. Amen. Sœur José, mets-toi debout. Ayez la maîtrise. Tout ça, ce sont des conseils que Dieu est en train de te donner pour te faire quitter là où tu es pour que tu sois dans la justice. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, je continue. Écoutez. Jésus a dit aux pharisiens, vous hypocrites, comment pouvez-vous dire bonnes choses? C'est ce que faisaient des hypocrites. Ah, c'est ce qui faisait des hypocrites. Frère Branham a dit que ce qui faisait des pharisiens des hypocrites, parce que les pharisiens disaient autre chose, mais dans leur cœur il y avait autre chose. C'est là où Dieu les considérait comme des hypocrites. Frère, hypocrite, des alliés position moko, ma bébé. Amen. Ça c'est très dangereux. Mais combien nous sommes des hypocrites aujourd'hui? Même nous les prédicateurs, trop d'hypocrites. Amen. Ça ce n'est
c'est pas la justice. Même à ta soko bondeli, même à ta soko ba gêne. Frère Nzamba koyoka yo. C'est pourquoi frère, nous devons d'abord quitter dans cet état-là. Tout solo la naka, bosembo moko na mosusu. Et ça problème à l'église c'était, ça des problèmes à la vie na yo. Parce qu'il y a pas qu'on s'en dit yo lolo. Okoko sanga ngana kokoko sayo. Mais okoko sanzambe te. Kokoko sanzambe te. Parce que kobonde la katofuka maka. Tofuka maka te pour te frère Jacques ya nolanga. Tofuka maka te pour te sœur bakala ya nolanga. Tofuka maka pour te nzambe na likolo aya nolanga. Mais nzambe na likolo nous allons d'abord registre. C'est ça que nous faisons des erreurs mes frères. Nakoko fuka mama to bamoni na tomboli maboko likolo. Mais kasi soko motema na ngai bongo anité. Amen. Batonde baza komona bi eh frère wana bonde la kapenza mingi na kokanga wana kangi. Balobi eh frère wana za la moto. Mais quand za bozali zéro. Vous allez zéro. C'est ce que Isaïe a dit. Vous pouvez enlever vos mains. Beaucoup de ça, maman, frère, ton dit tous à la hypocrite, s'il vous plaît. Attends ce qu'on est, na lobby, na yo, frère, qu'on banga moto, mais tous en deux motos. C'est ça. Pour moto, à quoi ça, na yo, Bible lobby, banga ou ya koki ko majo to pe molimo na yo. Attends ce qu'on a joué, arme na bomi na bête indeko, na bomi joto. Mais quand c'est na bomi molimo na yete. Amen. Dans notre église, nous sommes plus des hypocrites que des véritables chrétiens. Oui. Amen. Vous savez comment? Yebisande konayo solo, mais oza boye zali kati na motema na yo. Parce que on a un problème dans Nzambe na likolo. On a un problème na mutute. Oyebisande konayo solo, kati na motema na yo, olobio ezali solo. Wana soko ke ko bondela Nzambe na likolo ayoki yo. Amen. Mais ngana kosio na ke ko bondela oza kokosa moto te, oza kokosa Nzambe na yo. Et puis Nzambe na tango wana akangi miso. Ya monde Isaïe alobi tango boza ko bondela na tiengo kongo na mabondeli na bino. Frère soko Nzambe atali yo te. Attendez église mobimba balobi frère wana tango bondela ka vraiment. Moto ekitaka. Mais soko Nzambe atemo kongo. Et ça n'a tina te. Ya monde beaucoup et bene na bato to ko tie likali ko na makabo. Pour alobi attendez soko na longoli ngomba. Na longo ya kokuna ke ikuna osali bien mais sokonde bolibo ezalité amen ezali eloko ya ngonde mokolone bele na bato ba kozanga lola pona koloba singa na bikisaki bato na kombo na yo singa na sala ka na kombo na Yesu akowanga na te akoloba uyo sala ki yango na kombo na ngai mais kati na motema na ozala ka sembo te amen c'est vrai ya ngonde ba yebisaki frère Branham oza kosolola kaba makambo ya Bible ya baterme na Bible mais yo yebi ata baterme hébreu te ou yebi ata ko expliquer baterme hébreu te frère Branham alobi ce n'est pas ça mon problème c'est que na yeba nazala na auteur ya Bible soko azali kati na ngai ata na yebi ko expliquer Bible te nazali déjà moto na litomba soko na yebi ko expliquer Bible mais mokolo Bible nazali na été. Et ça n'a tina ni. Frère Branham a dit prenez tout ce que vous pouvez prendre, mais je voudrais avoir l'auteur. Amen. Même si je ne sais pas expliquer, même si je ne sais pas prêcher, mais si j'ai l'auteur de la parole à moi, c'est ça l'essentiel. Donc l'essentiel, frère Tozalana, Kolo Yesu Christ. C'est lui l'auteur de vie. Et cet auteur de vie, alobi na biso totika ba malice. Tozala juste. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est ça. La justice, ça dit tu quittes l'endroit où tu étais et tu vis selon les principes de valeur reconnus. Il faut qu'on retenir les angles malades. Selon les principes. Les gens le ça côté mbola so comme on fait rouge au terrain. Ozala roi te batele maka. Amen. Yo pe hôtel maka. Ngai pe na tel maka. Pona ni toza ko to sa mobeko. Amen. Mais on y Nzambe to sa. Prenons le deuxième, miséricorde. Miséricorde. Et puis nous allons lire quelque chose dans les prophètes. Je laisse d'abord cette chose. Miséricorde, frère,
Ce qu'on peut dire en madame, miséricorde vient du mot misère. Tu vois, non? Hein? Si vous mettez seulement ici, ça vient du mot misère. Miséricorde, ça vient du mot misère. Bolonzi, passe. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit, Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Maintenant, je suis descendu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. C'est-à-dire la miséricorde vient du mot misère. Et corde, il dit ngolu, bienveillance. C'est-à-dire ngolu n'a pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit, Moïse, j'ai vu la souffrance, la misère, que font l'oppression les Égyptiens sur mon peuple. Maintenant, je suis descendu. Bienveillance, mawa, akitipo na kosunga, batobaza na passe. C'est pourquoi, prenons maintenant Luc. Un seul verset. Je crois, Luc chapitre 6, verset 36. On lit tout le monde parce qu'il y a un seul verset. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Est-ce que vous comprenez? Hein? Oui. La Bible nous demande que nous soyons aussi miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Et c'est lui qui a dit à Moïse que j'ai vu la misère. Et ça, la frère, bayoka kamawate soko baninga bazana mao. Mingi kati na biso soko nde kwazali na mawato beti mabo. Na koleka biso ba prédicateur et pour alobaki na ngai po atosaki ngai te. Omoni mabe komeli po bongo nde to likaka koloba. Mabe komeli po atosi ngai te. Mabe komeli po ete alobaki na ngai mabe. Non. Ça ce n'est pas la miséricorde. Miséricorde de l'ikoloba zalana mawa pa na oyo azali na mawa. Amen. Yokela moto mawa oyo azana passe. C'est pourquoi la Bible dit soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ça dit miséricorde ezali eteni na Nzambe, ezali vina Nzambe. Des fois même dans nos prières, tout ça qu'on bonde qu'on canisse la table, on y a dans ma bonne vérité. C'est-à-dire nous cherchons notre propre intérêt. Amen. Mais ce qu'on dit pour Nzambe, un chrétien, la prière, c'est d'abord prier pour les autres. Amen. Au bonde la pour la bamosus. Nzambe sunga de konangai, sunga ser nangai, sunga frère nangai, sunga bana nabiso. C'est ça. C'est-à-dire Nzambe tango moni passe na bana d'Israël. Moïse, j'ai vu la souffrance des enfants d'Israël et je suis descendu. Amen. Frère, quand Moïse a marché avec les enfants d'Israël, Moïse écarte de ces gens. Je voudrais les exterminer tous. Moïse état miséricordieux. Amen. Alors Nzambe soko lingi oboma bango bomana ngai liboso. Ou bien longola kombo na ngai na buku na yo. Amen. Sinon frère Branham m'a dit voilà la miséricorde. Moto yazana molimo na Kristo kati na ye. Azako bomba mabe na ndeko na ye. Amen. Sima lo Nzambe bomana ngai liboso. Mais zoka balobaki nde na Moïse mabe. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse était la miséricorde des peuples, de Dieu pour le peuple. C'est-à-dire la télémé liboso. Alors bien ça, mais bon, mana nongai. Ce qu'on dit, longola kasikombo nangai katina beaucoup nayo. C'est là quand nous allons parler de ministère, vous comprendrez qu'un pasteur doit être miséricordieux. Comme Mami Kumba la bandimi. Amen. Un pasteur ne doit pas se fâcher vite. Ce qu'on doit finir, mais Maman Kumba na mondi. Amen.
C'est là où nous allons parler de ça quand nous toquons un pasteur doit être miséricordieux. Parce que aux anaba brebis non so bakoko za ndenge moko même ata biso nda soto za na bana na bandako bana na bana nyonso bazala ka ndenge moko te mwana na mona za na caractère na ye mais mopoti asengeli za na miséricordieux ozala toujours na motema na mawa ozala toujours na motema ya ba mama ozala toujours na motema ya papa comme Mikumba yango de Moïse azalaki miséricorde na peuple liboso na kanda na Nzambe. Amen. Est-ce que vous comprenez liboso na colère na Nzambe. Moïse atelemi peuple bakomi na sima alobi Nzambe soko olingi bomana na ngai liboso mais moi bana mingi ngai na yo ezala kaka lokola salinga mabe tika ye azana ngula na ngai Nzambe. Est-ce que oza komona ye atate asasimbi ngai mopakola mina yo c'est là où la Bible dit soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ce que tu dis, toi, soyez là, et pas dans Nzambe, toi, que la mamususu, maou. Toi, que la mamususu, pico. Toi, supporter mamususu. On supporter bananayo, on supporter moisinayo, on supporter mobalinayo, on supporter nekonayo. Et pourtant Myriam na banani basekaki Moïse bande konaye nzamba bien Moïse bima longo kaka na nzela. Pourquoi? Parce que Moïse azalaki ngolo na bana na Israël pour na Nzambe ngolo na Nzambe pa na bana na Israël nzamba kokai ko toucher Israël et tant que Moïse azalaki na lo vivant alors longo na nzela na boma bango mais ce que azalaka nde yo na ngai to azalaka esika na Moïse. Amen. Nzambe merci. Voilà, longola na lobango. Ah, Nzambe merci. Longola bango bazako sakana ngamba éviter que ngana za mopakola. Non frère. Un Noé doit être miséricordieux. Un Noé doit être miséricordieux. Amen. Miséricordieux. C'est pourquoi Dieu demande. Il dit à Michel, la deuxième frère, partir il y a mis balo les facile était. Moto fini yo. On dit ma ko supporter moto atiolio on dit ma ko yambaye. Amen. So les ali biso no to ko yamba mais quand il a monté mon ah ko yango fata. Amen. Hein, pour ça qu'on va parler mais tu n'es pas sincère dans votre cœur. Amen. Vas-y Yesu, ba tiolio so. Poids. Ba bêtier bata. Pierre le ngolimbeli poids. Akati litoki ah Yesu atala bien Pierre. Tu n'es pas encore miséricordieux. Amen. Miséricordieux, il dit que ce que tu as sali au mabe aussi porté mabe. Au limbisi mabe na moto yo asali yo. Amen. Atali le bien Pierre. Ouais, koko tambola na ngata tambola kaboye. Alléluia. Hein? Atambola kaboye. Zone sabelina yo. Mais on comprendre na noter. Tango ko comprendre yango et vous allez suivre. Azuli toy, azongi seri moto. Mais nzoka moto abeta ki ebata. Amen. Frère, je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Le message, ce n'est pas quelque chose de chanson. Le message, c'est la vie de Christ. Amen. C'est pourquoi nous avons lu le dimanche que Frère Branham a dit il est venu avec comme un miroir pour nous présenter Christ et Yazali vie. Amen. Vous savez comment? Vie à Christ quand il a frère et sa vie son bongwana. Vie à Christ quand il a ngaï et sa ngaï bongwana. Et les gens verront que frère a sa bongwana. Les gens verront que sœur a sa bongwana. Assemble ce qu'on a démon to bondeli nzambe to kozwa résultat. Ce qu'on to sengi nzambe to komona kengo na nzambe. Vous savez comment? Maintenant le Pierre qui avait le couteau, un jour batamboli pas Paul aye, atali asele lo komoko ba. Ah frère Paul, tu es hypocrite. Frère Pierre, tu es hypocrite. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mon sœur na nzambe sala ka bongo te, oza hypocrite. Paul Pierre a ba kita vite, yo vite ki ngana za pasteur. Le col aussi allez, l'homme kende. Non. Pierre n'a pas dit ça. Pour être assis qui cause la miséricorde. Hein? À supporter, on dit ah, ndeko Paul. Et là, Colombie est allé solo, limbisa ngai. Mais ma prédicateur, ma pasteur, elle est le bazar boni. On va causer le col à Pierre.
C'est parce que nous manquons la miséricorde. Amen. Koyokela bandeko piko. Ko supporter bandeko. Ko supporter ndeko na yo. Ko supporter mwasi na yo. Ko supporter bana na yo. Ko supporter mobali na yo. Mais à la fin de compte, tu es là. Tu es là. Tu es là. Message frère. Tu sauté. Tu sali boy. Tu sali boy. Tu sali boy. Et ça n'a pas moussou sur tout ce qu'on va faire. Ça va venir pour t'aider pour vous allier. Mais à la fin de compte, tu vas le dire. Tu es ensemble. Hein frère. Tu es ensemble. La moussou va ko gêner. Ton côté. Ton côté. Chaque mois, vous allez ko gêner. Mais ce que frère, tu as ça là le pôle à pharisien. C'est ce que Dieu a dit à Michel. Michel, vous avez dit que Zala d'abord juste. Amen. Zala paix miséricordieux. Amen. Zala paix miséricordieux. Amen. Écoutez frère, tout en la prédication, les œuvres que j'ai faites rendent des témoignages de moi. Les œuvres que j'ai faites. Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. C'est ça la miséricorde. C'est pourquoi Frère Branham va prêcher une prédication, Dieu qui est riche à miséricorde. N'est-ce pas, non? Parce que, frère, miséricorde, Elingoloba, Nzambe alingi yo atali mabe na yo te. Alingi nga atali mabe na nga te. Vous savez comment on a? Alimisi yo sa tenir compte na makambo sala. Amen. Pour Nzambe otikala ko sala mabe te. Amen. Pour Nzambe. C'est-à-dire quelqu'un qui a la miséricorde, frère, ne peut pas regarder la sœur pour dire, mais écoute, la fois passée tu m'as fait ça, non? La fois passée tu m'as injurié, non? La fois passée tu m'as fait ça. Non, 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 non. Quelqu'un qui a des miséricordes oublie tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Oublie tout. Il oublie tout. Les œuvres que j'ai faites rendent des témoignages de moi. Et que les œuvres sont l'expression de la foi. Ça ici c'est prêché le 13 avril 51. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Je suis au paragraphe 28. Le prophète nous dit ceci. Un prédicateur qui sort du séminaire me fait toujours penser à un poulet de couveuse. Un pauvre petit poulet de couveuse. Il ne fait que pioler, mais il n'a pas de mère auprès de qui aller. C'est la même chose avec la lecture. Frère Branham dit qu'un prédicateur qui sort du séminaire, donc il ne connaît rien de Dieu. Parce que les séminaires, les alliés place matin, ils savent que mais il quand il a monté mes alliés, à éviter à Kenewa. Écoutez, ce n'est pas ça notre problème. L'écriture et l'arithmétique. Ils connaissent seulement l'écriture et l'arithmétique. Et ça leur donne des mots savants. Eh bien, vous pensez par-dessus la tête déjà ordinaire de toutes les façons. Ainsi qu'en est-il? Vous regardez très, très loin là-bas et vous oubliez, écoutez ce que Frère Branham a dit, vous regardez trop loin là-bas et vous oubliez la justice, la miséricorde et autres choses que vous devriez connaître. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le prophète dit, un prédicateur qui vient du séminaire, il connaît bien les Écritures, il connaît bien les séminaires, mais il oublie la justice, la miséricorde et autres choses. C'est-à-dire que c'est très très important de connaître la justice. C'est-à-dire d'être juste dans votre vie. Votre marche doit être juste. Votre comportement doit être juste. Et la justice, c'est la parole de Dieu. C'est seulement vivre, marcher, ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Tu ne peux pas vivre autrement que ce que la parole de Dieu vous demande. Frère Branham a dit qu'un
prédicateurs. Beaucoup de nous sommes des prédicateurs comme des prédicateurs qui viennent des séminaires. Toyebi boyenge bele na nzambe te, tozali pe na ngolo pa na ba mususu te. Soko muto asali kaka yo mabe esili oiniye na motema na yo. Oza kopesa mbote frère nzamba pambola nzoka ezali ata ndenge wana te. Nzamba yebi. Soko muto kaka lobi na yo esili okupa okoyeba okopesa izota. Ata soko pesa izota. Oh bien aimé, kende te benis nzoka na motema na olingi ye lisusu te. Oza kosala kaka bongo po okosa. Mais le mieux serait, ne dites même pas ça. Oui. Joie sert na yo, joie frère na lobi frère. Depuis tout ce temps-là, mon thème en anglais, c'est la naoli sous te. Bobongisi. Combien de gens ba hypocrite lelo, ba prédicateur to bimina séminaire, to yebi ba citation, to yebi ba verset biblique, mais vie dans nzambe to za na ngoli sous te. Amen. C'est pourquoi frère lelo ko ebangisa yo te. Koganga ebangisa yo te. Eloko ko bangisa yo ezali de vie na moto. Amen, c'est ça. Suka yango wana. Ezali te pointe yebi kutanga. Tamsusa yebi koloba na allemand, yebi koloba na néerlandais, yebi koloba na anglais. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Michel cherchait beaucoup de choses. Dieu a dit à Michel, ce n'est pas ça ce qui importe. Ce qui importe soit d'abord juste. Amen. Et ayez de la miséricorde. Alléluia. Miséricorde de l'ikoloba kosala munga ngolu. Amen. Batuli Yesu. Pierre. Tango baba, ndiko figa bango beta mama bi mais écoute, il y a ça quand même un biso. Ndako ko limbi sa beko nangai combien de fois par jour? Yesu atali. Parce que frère, c'est une question que vivre na bango bazalaki na yango. Oza komona, yango balobi mais est-ce que ndako ko limbi sa beko nangai combien de fois? D'abord par jour, to banana par jour. Par jour, ndako ko limbi sa beko combien de fois? Balinga ki baeba, soko alobi ke okolimbi sa beko na deux fois, ndiye ba kozonga siko alobi bon. En tout cas makambo yo sala kinga c'est le qui déjà deux fois. Hein? C'est le qui déjà deux fois. Oso sala kinga o wana na limbisi, o kuna na limbisi, c'est le qui déjà deux fois. Oyebi te, mala ngoso sala kibu, mala mi balo sala kibu. Yesu atala alobi non, par jour. 7 fois 7 fois. Donc et les qui mais attends, attends vous-même. 7 fois 7 fois 7 fois 7 tinate. Plus fois 7 fois. Pierre va calculer non. Et ça calcule les années normales. Amen. Donc Pierre a calculé 7, même si on multiplie 7 fois 7, fois 70. Frère, si on s'aligne 70 fois 7, ça dit 7 fois 0, c'est 0. 7 fois 7, c'est 49. 490. C'est quoi tu as maintenant par jour. 490. Hein? Na mukolo, moko. Eh, frère, 490, tu as beaucoup de 10 journées mobimba. Cela veut dire que bolimbisi miséricorde ezali na nzambe kati na motema na moto. Est-ce que vous comprenez? Mais mokolo moko wana. Mais mbula moko tout ça. Mais biso na yo tozalaka soko sala kanise si osala kangabo. Solobaka na ngai bo. Si osala kangabo. Tosala yango na basi na biso pe basala ka biso. Oui, oui, c'est vrai. Tinate. Vraiment. Amen. Tinate. Miséricorde. Miséricorde. Frère, nous doit la miséricorde vraiment dans notre manière. À quoi vous connaissez la terre, nous devons y aller à la calorie. Vous connaissez un côté. T'es sur les bacs, tu es au salakabo, tu es au salakabo. Non, non, miséricorde est comme dans notre manière. Amen, c'est vrai. Amen. Miséricorde. Ils allaient au beau sali. C'est pourquoi nous colons. Frère Brenham mkola kei bato babika ki mabe bato babalana ki mabe basala ki boye tango ya te mariage et divorce batali frère Ben na monsine balinga ki bakabwa frère Brenham matingomba akekoloba o ensemble finalement eli koloba bato bakokota lisusu lo la te nzamba yebisi kende ko yebisa bango na limbisi bango Amen. mais bayebisa bana na bango bazongela ngo lisusu Amen. Frère Branham a dit parce qu'il était la miséricorde Amen. de Dieu pour les peuples. Amen.
Vous savez comment on a face à la nzambe biso moto moko akokai kobika ayeko sengela biso ngolo ayeko kitalobi bien continuer ndenge bozali mais bozongela yango lisusu pourquoi il a obtenu la miséricorde de Dieu pour na yo pour na ngai mais ngai soko biso na yo tozwi ngolo nzambe asali biso ngolo pour na nini tokoko salela ba mosusu ngolo to. Pourquoi, frère? Mais surtout les gens la boboto alors maintenant. Pourquoi? C'est pourquoi, frère, attaque un frère, attaque un bien-aimé. Attaque ce qu'on doit saluer, on est habillé. Au bon de les amis pour naïe. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tous les Likamondé na Nzambe na likolo. Tous les Likamondé na batoté. Non, non. Soko bongo te frère, lo sambo la biso zali kaka eloko pamba. Amen. Toyaka ko bondela kaka eloko pamba, tozali kaka association. C'est là où frère Branham a dit, beaucoup de prédicateurs, ils passent par-dessus. Bayebi baba kambo ebele, mais babo sani les choses essentielles. Choses essentielles, les amis d'abord qu'on en agisse. Non, mon côté, on a d'abord juste. C'est ça. Ils sont cinq bateaux bazala juste. Mais ils ont juste été la bateau. Ils ont cinq bateaux bazala juste. Et ils ont canté. Amen. Tous les pharisiens belé. Alors bien là qu'on a mis balai miséricorde. Quand on dit ça baye ça qui Michel, deux frères Branham a écouté ça. La même ordre, même ordre. Alors bien tous nous comme un minel belé. Mais tout le monde d'abord voyait des belles ensemble. Amen. Ikolo balilobana nzambe pona lobi boyenge bene oyo eutaka na kontima na kontima lilobana nzambe et loka mibale toluka miséricorde. Le prophète dit, il a prêché cette prédication. Dieu qui est riche à miséricorde. Ce qu'on s'appelle Wanazali, quand il a monté Manangaï, il est dans ton cœur, il est dans notre cœur. Nous serons aussi riches à miséricorde. C'est-à-dire sentir la malheur des autres, la souffrance des autres, la misère des autres. Et nous les portons comme les nôtres. Tomemi en comme le col à biso. Passe dans des connais comme il passe na yo. Amen. Tant de connais zana kolela o leli dans des connais yo. C'est vrai. Tant de connais zana passe yo qui passe yango. OK ko bon de ça yo lobi c'est sincèrement du fond de cœur. Na yo qui passe le col aux ako yo ka passe. Amen. Passe na les ali passe na ngai. Amen. Frère, tout dépasser ma clivage wana parce que tous ça un problème dans notre tête, tous ça un problème dans Zambé na likolo. C'est ça, il dit que les gens ils oublient, vous oubliez la justice, la miséricorde et autres que vous devriez connaître. Le prophète dit que nous devions d'abord connaître la justice. Pour connaître la justice, c'est-à-dire l'obanatango nayo. L'obango sukango. Yami balé kiloba oyo ekopesa yo pe mbolo kati na motema na yo. Ata soko moto saela ki yo mabe okoyeba lisusu mabe saela ki yo. Amen. Po te kati na motema na kaka ngolu. Mawa. La miséricorde, vous devez connaître ça. Et l'amour de Dieu qui est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit, qui démolit les traditions et nous édifie en Jésus-Christ des nouvelles créatures en son amour et dans sa puissance. Ce sont des choses que nous devrions avoir. Amen. Le prophète dit ce sont des choses que nous devrions avoir. La justice, la miséricorde. Tant que tu as dit, frère, troisième chose, tu as dit sans problème. Amen. Parce que y a un mot qui est sembo. Il y a un mot qui est sembo. Tant que tu as dit, tu as dit, tu as sembo. Mais dès que tu as dit, tu as dit, moi c'est na bana baza kokosa baboti baza kokosa bana na lingo babo ba frère toza kokosa
frère tokotambola na Nzambe ndenge nini kati na biso toza kokosana naza koloba sembo te na frère Jean-Pierre naza koloba sembo te na frère Serge naza koloba sembo te na sœur Pakala frère comment imaginer que Nzambe sembo akotambola na biso bakosi Amen. tokotambola na ndenge nini ata soko toye tobondeli awa butu mobimba frère toza kosala mosala ya pamba C'est vrai. pamba frère toko kosala ndenge nini quelqu'un m'a dit bien prédicateur vous ne connaissez même pas les mots grecs j'ai dit vous ne connaissez même pas vous ne connaissez pas bien la Bible si vous saviez ce que ces mots signifient par ceci il signifie cela j'ai dit ça c'est l'homme qui a dit à frère Branham j'ai dit frère je connais mieux l'auteur que son livre. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il lui a dit, tu ne connais même pas la Bible, toi. Tu ne sais même pas les mots grecs et les termes grecs. Frère Branham m'a dit, frère, même si je ne connais pas la Bible tout entière, mais je connais l'auteur de la Bible. Je connais l'auteur de la Bible. Écoutez. Et j'ai dit, frère, je connais bien l'auteur de son livre. Amen. Je préférerais avoir l'auteur de toutes les façons, à chaque instant. Son livre est bon, c'est vrai. Mais je préférerais connaître l'auteur. Pas vous, et vous ne le connaissez pas l'amour. Mes frères, c'est pourquoi, quand frère Branham parle, j'ai cherché cette prédication-là, dès ce moment-là, il définit, ce n'est pas dans mon répertoire ici, il dit ceci. Quand Paul définit la justice, il dit il y a la justice qui vient par la loi. Que Paul avait utilisé, que Paul avait vécu dans cette justice-là. La justice ou la loi. Oya kukanisa makambo ele kaka mbula na mbula mais yo zana na souvenir nango tango to mona ta mémoire na bani to za ko lobete mémoire na biso tant que to bongwani na noter ezali kaka ko garder ba souvenir ya mabe. Amen, c'est vrai. Mais soko to bongwani mémoire na biso ko garder sous souvenir ya mabe et ko garder ka souvenir ya malamu. Mais Paul dit quand il a connu Christ, il a eu cette justice-là de la foi qui vient de connaître Christ. Et quand il a eu cette justice de la foi, Paul a oublié la justice de la loi. Abaki yango azalaki lisusu redevable na yango te. Amen. Alors il dit soto azalaki esclave na nzoto. Mais tango tondimi Christ, tokomi esclave na Nzambe, c'est-à-dire esclave de la justice. C'est pourquoi frère Branham a dit, il dit toko yeba makambo epele. Batei baebi makambo minene. Mais babosa de loko na litomba. Amen. Kozala d'abord juste et kozala na miséricorde. Mingi na batei na biso awa. Bazangi yango. Mais baebi makambo epele. Est-ce que vous comprenez? Mais la frère Branham vient dans cette prédication-là, dès ce moment-là. Il dit ceci. Il dit, il y avait un principe. Il dit, quelqu'un qui agissait juste, c'est votre devoir envers Dieu. Il dit, ça c'est le slogan. Ça c'est le slogan. Slogan na enzembo na azalaki koyembaka. Agissez juste envers Dieu. C'est-à-dire, les devoirs na yo na kobika sembo mokolo nyos. Tant oza kobika sembo oza kotambola sembo oza kosalela des âmes. Amen. C'est-à-dire, ezala na musala oza kobika sembo. Ezala bipai nyos oza kotambola sembo. À ce moment-là, le frère Branham a dit, vous le faites envers Dieu. Amen. Et la deuxième justice, il dit, quand vous pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Amen. C'est-à-dire, mécanisme ezala kaka sembo. Kokanisa la moto mabe quand il a monté dans le diable de yaka koloba kokanisa loko la frère alobi na ngai boy tango susa kokanisa la ngai boy wana diable de yaka kotiana Amen. mais yo lo banga nazali sembo Alléluia. nazali juste Amen. donc wana na kokoza na ngona mutu na ngai te ata soka ye lo ba satan. Amen. Merci Seigneur.
parce que vous êtes censé dépenser juste. Le frère Branham dira, et alors, vous êtes tenus de finir juste. C'est-à-dire, quand vous passez juste pour vous, vous agissez juste pour Dieu, et vous passez juste pour vous-même, le prophète dit, vous êtes tenus à finir juste. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes tenus à finir juste. Oui, oui. Et vous marcherez avec Dieu de la justice. C'est-à-dire que frère, quand nous allons prier, même ce que tu as fait fanda to bondeli, frère, ce qu'on a nazali juste, sœur azali juste, frère azali juste, tout ça, ce qu'on a tozali juste, c'est que Nzambe la justice a akokita. C'est pourquoi frère, avant tout ça la prière de wana, toyana no biso moko tozala no juste. Amen. Tokanisana no juste. Tobika sembo. Tolukana no bamakambo mususu te. Tolukana no justice, toluka miséricorde. Wana tokotambola na Nzambe. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Donc, la miséricorde, tu as dit que miséricorde dans Nzambe, zali vie dans Nzambe. Moïse a dit miséricorde dans Nzambe pour na Israël. À chaque fois que le prophète vient, le prophète c'est la miséricorde de Dieu pour son peuple là. Amen. Nzambe apambola bino. Comme déjà 13h30 pour ceux qui s'y wana. Donc, vous devez arriver à ça, mes frères. Amen. Donc, toya na lo sango te lokola momesano. Mais toye ba eloko ni toza koya koluka. C'est que Dieu nous demande à nous. C'est ça l'essentiel. Dieu nous demande d'être juste, d'être miséricordieux. C'est comme ça que quand nous arrivons à ce point-là, nous marcherons avec Dieu et nous vivrons avec Dieu à tel point que notre demande sera exaucée par Dieu lui-même. Même à ta sokoto sengelo côté, comme la Bible nous dit, avant même que tout le beloko songolo bakala, ils abaye. Mais c'est ce qui nous demande seulement, que nous soyons seulement justes. Que nous soyons seulement justes.